Bonjour à tous. Pour ce troisième numéro du Magagri spécial collectivité, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Jean-Pierre Véran, président de l'Association des maires du Var, et Monsieur Alain Bassineau, président de la Chambre d'agriculture du Var, pour parler de la nouvelle carte intercommunale qui entrera en vigueur le 1er janvier 2014 et notamment de la place de l'agriculture dans ce nouveau contexte. Cet échange simple et direct entre les deux hommes est l'occasion de revenir sur les collaborations constructives qui se développent entre les collectivités et la Chambre d'agriculture et d'entrevoir de nouvelles opportunités pour l'agriculture à l'horizon 2014. Vous avez des questions? Ils nous apportent des éléments de réponse. On les écoute. Alors, la nouvelle carte intercommunale, c'est le projet des maires du Var et du préfet du Var qui va être mis en place à partir du 1er janvier 2014 et qui concerne l'ensemble du département, c'est-à-dire qu'on va couvrir tout l'ensemble du département au titre des communautés d'agglomération et des communautés de communes. Il n'y aura plus de communes isolées à partir du 1er janvier 2014. Actuellement, le préfet du Var a signé tous les arrêtés, sauf celui de la Provence verte, c'est-à-dire le secteur dont je dépends, puisque Cotignac fait partie du comté de Provence. Et on attend la signature du préfet pour clôturer notre ensemble, parce qu'il s'agit de créer une communauté d'agglomération dans le centre Var qui comprendrait Val d'Isole, Sainte-Baume-Montaurélien et le comté de Provence, à peu près 90 000 personnes. Donc c'est quand même une communauté d'agglomération qui va avoir une entité forte dans le département. Au 1er janvier 2014, communauté d'agglomération de Draguignan, communauté d'agglomération Fréjus-Saint-Raphaël, Puget-sur-Argent, Roquebrune-sur-Argent, bien sûr TPM, Toulon-Provence-Méditerranée, également peut-être Sud-Sainte-Baume qui va prendre le pas parce que Sanary est entré, c'est une commune de plus de 20 000 habitants, ils peuvent constituer une communauté d'agglomération, sinon aujourd'hui c'est une communauté de communes. Ensuite, j'espère que notre communauté d'agglomération comprenant Comté de Provence, Val d'Isole, Sainte-Baume-Montaurélien verra le jour également. Et les autres communautés de communes, alors vous allez avoir Lac Gorge du Verdon, c'est une nouvelle communauté de communes qui comprendra à peu près 8 000 habitants, Provence d'Argent et Montmajor qui sont associés. Comme sur Artuby, ça n'a pas bougé, 1300 habitants, c'est la plus petite communauté de communes. Ensuite, le cœur du Var. Également, Pays de Fayence, où va être rattachée la commune de Bagnols-en-Forêt. Et Méditerranée, Porte des Morts, avec rattaché à partir du 1er janvier 2014, Colombré-le-Lavandou. Dans l'état actuel des choses, si on n'arrive pas à compter notre communauté d'agglomération, on aura 3 communautés d'agglomération et 11 communautés de communes. Pourquoi aujourd'hui jouer la carte des intercommunalités? C'est très facile, vous allez comprendre tout de suite. Les dotations d'État sont en diminution constante. Le Conseil général aussi, qui est le partenaire privilégié des communes, va baisser aussi ses aides par rapport aux contraintes budgétaires qu'il est amené à prendre en compte, baisse des droits de mutation, il vide la taxe sur les droits de mutation qui est en diminution. Le Conseil régional n'augmente pas aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les communes, dans les projets qu'elles vont être amenées à monter pour les années à venir, elles devront travailler sur des projets structurants dans le cadre des intercommunalités. Si on a l'intelligence des choses et si on a la volonté de travailler ensemble, on devrait aboutir beaucoup mieux. Il y a des communes qui l'ont fait dans d'autres secteurs, pourquoi pas dans le département du Var? On est un peu à la traîne. Pourquoi me suis-je autant investi pour la mise en place de cette carte communale? Parce que je considère que c'est un projet phare de ce mandat, qu'il fallait arriver, il fallait aboutir. Et je suis personnellement quand même heureux qu'on ait abouti, malgré certaines oppositions qu'on a rencontrées au départ et qui se sont estompées au fur et à mesure. Et surtout, ce que je voudrais dire, ça c'est pour les élus qui considéraient qu'il fallait peut-être aller vers certains, les pays d'Aubagne ou Aix, etc. J'ai voulu l'unité du département. J'ai voulu que cette intercommunalité, nous l'avons fait ensemble avec monsieur le préfet Mourier, dans cet esprit, que le Var soit unitaire. Et ça, c'est important.
ce qui est de l'agriculture, on ne peut que se réjouir qu'il y ait ce type de schéma, parce que, par définition, une plaine agricole, elle est forcément à cheval sur 1, 2, 3, voire 4 communes. Donc forcément que là, quand il y a un objectif de développement qui concerne une commune et qui quelquefois échappe à une autre ou une deuxième, ben, c'est vrai que c'est fortement pénalisant pour le développement de la plaine agricole en général. Quand on est dans un schéma de cohérence territoriale, c'est le schéma qui s'impose. Et donc, à partir du moment où un schéma s'impose, si derrière un territoire et derrière un schéma, en plus au-delà, il y a un vrai objectif de développement pour l'espace économique agricole, pour nous, ça peut être que bénéfique. Bien, le partenariat entre Chambre d'agriculture et collectivité, aujourd'hui, eh bien, il va au-delà de la simple action que nous menions jusqu'alors en tant que personnes associées. Personnes associées nous imposaient comme des censeurs en quelque sorte, et il fallait rendre un avis juste avant que le document d'urbanisme eh bien, soit validé. Or, il nous paraît important d'intervenir le plus en amont possible. Donc en amont, c'est-à-dire déjà au niveau des schémas de cohérence territoriale, les SCOT, eh bien, contribuer au volet agricole dans les SCOT pour que la politique agricole dans les SCOT soit bien intégrée et que les zones agricoles soient considérées comme de vrais espaces économiques, des espaces à enjeux économiques agricoles au sein des SCOT. Et c'est le cas dans les communes notamment de Cœur du Var. C'est un exemple qui est récent et à la fois, je dirais, qui est tout à fait opérationnel. Ensuite, notre action, c'est bien entendu d'accompagner les filières et de participer au développement de la production au sein des territoires. Et on a bien vu sur le territoire de Provence-Méditerranée la charte et la convention cadre que nous avons passée, mais aussi spécifique, et sur l'horticulture et sur le maraîchage. Ça permet vraiment d'être des outils de développement favorables à ces filières. Et donc ça, c'est un exemple qui peut être parfaitement reproduit sur l'ensemble des territoires organisés. Et puis le troisième volet, je dirais, c'est un volet un peu plus classique et traditionnel, c'est-à-dire la volonté vraiment de sécuriser le foncier agricole, pour, je dirais, faciliter le développement de l'activité économique en ayant un œil, une expertise par rapport aux compétences qui sont les nôtres. Je pense notamment à la réflexion qui est menée actuellement sur le comté de Provence, sur les communes de La Selle, de Tourves, mais aussi de Brignoles. Et au-delà, ce qui est important pour l'agriculture, c'est moins la protection que le développement, faire en sorte que le règlement de cette zone-là, elle permette le développement de la production, de la transformation et de tous les outils qui permettent eh bien, d'avoir une agriculture performante au service des agriculteurs, mais aussi au service, bien entendu, de tous les clients, utilisateurs et tous ceux qui sont tous les habitants et citoyens des communes et qui souhaitent le développement de l'agriculture grâce à tous les produits identitaires qu'on peut retrouver sur nos terres. Donc ce que j'attends avec cette nouvelle carte communale, eh bien, c'est un partenariat accru avec les collectivités, travailler davantage la communication pour mettre à profit le travail que nous avons réalisé pendant 7 ans sur la question de la charte agricole. Et au-delà, essayer de faire reconnaître de la part des maires et des présidents de SCOT eh bien, le fait que la zone agricole est vraiment un espace économique et de constituer des projets le plus en amont possible par rapport pour se soustraire un petit peu à cette, je dirais, à la fonction que nous avions préalablement de personnes associées. Donc le partenariat, la communication, eh bien, c'est ce qui nous paraît être essentiel pour arriver à maintenir une zone agricole et une activité agricole sur les communes du département du Var. En conclusion, donc, je souhaite remercier donc, le président de l'association des maires et l'ensemble des maires eh bien, de mettre en place donc, cette réflexion au sein de leur commune. Et moi, je souhaite que donc, la charte foncière que nous avons créée en 2005 eh bien, elle continue à être amendée pour que l'agriculture de ce département du Var eh bien, continue à prospérer.